Le rouge sur les écrans derrière nous rappelle un peu trop The Voice, non? Et avec le bleu, on se croirait dans un meeting politique. On peut essayer plutôt bleu et orange? Sur la scène vendredi, dans la grande salle du Palais des Festivals, Amel Bent réglait avec le réalisateur Tristan Carne, par micro interpose, les détails de son tableau avec le rappeur Attic. Ce samedi soir sur TF1, le duo concourra avec 1, 2, 3 dans 2 catégories, collaboration francophone de El Hani et chanson francophone de El Hani. Après une édition spéciale Covid-19 l'an dernier, enregistrée sur toute une semaine à Paris et sans public, les Energy Music Awards sont de retour à la maison, en direct. Et ça a fait vraiment du bien, confie le coordinateur de la cérémonie. Inquiet jusqu'au dernier moment d'avoir à activer ses éventuels plans B avec des jauges réduites à 65 et même à 35. À cause de la 5e vague, Jacques Grimal pourra finalement remplir tous les sièges du grand auditorium. L'an dernier, on a été obligé de faire le show dans des conditions trop dégradées. Calmer les spectateurs, c'est l'essence même des Energy Music Awards. Et je crois que tout le monde est heureux de retrouver ça. Alors, on va être à cheval sur les consignes sanitaires. Et même aller plus loin. Le pass est bien sûr obligatoire pour tout le monde. Et nous allons distribuer des masques qu'il faudra absolument porter, sous peine d'exclusion. Avec la pandémie, des contraintes demeurent. Sa 23e édition, le grand show de TF1 a choisi de s'adapter. Si le Britannique Ed Sheeran et les Américains du groupe Imagine Dragons seront bien sûr la croisette ce samedi soir avec Michael Aliaga, le public sur place devra se contenter de prestations enregistrées de Coldplay et surtout des Adele, dont la sortie du dernier album 30 est être attendue. Pour les gens devant leur télé, le plaisir sera le même. On a eu le choix entre les avoir à distance, ou ne pas les avoir du tout, ça a été vite tranche. Des d'autant plus, que pour Adele, c'est une exclusivité européenne. Elle a fait qu'un show pour la chaîne américaine CBS. Il devait y avoir une autre diffusion au Japon et elle a été annulée. Vraiment tout chanceux, appuie Jacques Grimal. Chanceux aussi de pouvoir proposer à nouveau à Cannes une animation qui avait manque. Depuis vendredi, sur le parvis du palais, une petite foule, dont le pass sanitaire est aussi contrôle, se presse devant le Barnum où Energy de localise toute sa programmation. Manu Levy et toute leur clique. Moment, dans le centre de Congres, les répétitions continuent. Et tout doit être calme au millimètre. Histoire de limiter au maximum les petits problèmes techniques qui ont déjà émaillé les précédentes cérémonies. Des fameux aléas du direct que Clara Luciani aimerait bien ne pas rallonger. J et les semelles qui glissent, je ne peux presque pas bouger, explique pendant ses balances l'interprète de la Grenade. Candidate au titre des artistes féminines de El Hani, elle défendra peut-être son titre Respire encore, en compétition pour elle au de la meilleure chanson, avec un peu de soda sous les chaussures. La solution testée vendredi en répétition.